Je le jure. Le titre, d'ailleurs, du film serait à revoir, car je trouve un peu plat par rapport au contenu du film. Enfin bon, il a le mérite de nous situer clairement les choses en évoquant la justice. Le film de procès, alors un classique de la fiction cinématographique, revient en force récemment sur les écrans. Sans remonter trop loin, durant les 12 derniers mois, on en a eu façon thriller avec Juré numéro 2 de notre brave Clint Eastwood, façon comédie avec Le procès du chien de Laetitia Doche, politico-historique avec Le procès Goldman, ou sociologique, s'intéressant à des faits divers, féminicide avec Le fil de et avec Daniel Auteuil, ou infanticide avec Saint-Omer d'Alice Diop. Alors je le jure, est le dernier de la catégorie et pour moi les surpasse tous. C'était vraiment... De mon côté, je le considère comme un des films français de 2005, un des meilleurs que j'ai vus jusque-là, auquel j'ai été scotché de bout en bout, sans micro-sieste aucune. Je vais donc essayer de le vendre au mieux, tout en déplorant que sa sortie soit un peu sacrifiée. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Première scène, superbement filmée, avec un jeu d'alternance de différents types de plans, du panoramique vu du ciel par drone, au close-up hyper rapproché sur un œil, le tout savamment monté, façon presque thriller à l'américaine, je dirais dans le bon sens du terme, et qui capte tout de suite l'attention et l'intérêt. Alors très important bien sûr, le début d'un film qui présente les personnages et doit enrôler le spectateur dans un récit dont il voudra connaître la suite. Et là pour moi c'était gagné. Il s'agit d'un moment de chasse et de fête qui suit, où beaucoup de choses nous sont non pas assénées, mais suggérées par la mise en scène sur la personnalité, par exemple, du protagoniste principal. Il s'agit de Fabio, alors, qui paraît peu fixé professionnellement, ouvrier du bâtiment en intérim, et sentimentalement pas trop fixé non plus. Il entretient une liaison secrète avec, vous verrez bien, je ne veux pas en dire trop non plus. Il va être désigné au sort pour être juré d'assises dans le procès en appel d'un jeune pyromane qui a causé la mort d'un pompier dans un incendie volontaire. Et il va se plier à l'injonction sans grand enthousiasme. L'essentiel du film est une plongée que j'ai trouvée vraiment passionnante dans les rouages du tribunal, avec sa dramaturgie codifiée et ses personnages obligés, président, prévenu, témoin, juré, partie civile, avocat, procureur, etc., avec un côté quasi documentaire, en particulier pour l'aspect juré de cour d'assises. Le tout montré avec vraiment, j'ai trouvé un grand souci de réalisme. On est en fait à la place de Fabio, qui découvre ce monde de la parole qui lui est bien éloigné, lui le travailleur manuel intérimaire, effacé au milieu d'autres jurés venant plutôt de milieux intellectuels qui savent articuler leur point de vue, eux. Pas de suspense, coupable, pas coupable. Ici, c'est pas le sujet, puisqu'il s'agit uniquement de décider d'une éventuelle nouvelle peine pour un prévenu qui ne conteste pas sa culpabilité. Le second volet du film concerne la vie de ce Fabio taciturne, en dehors de la salle d'audience ou de délibération, ses échanges avec son entourage et sa compagne cachée. Film fort, dense et singulier, qui mélange finalement deux histoires sans rapport direct apparent, avec un même personnage au centre, finalement en porte-à-faux dans les deux environnements qui sont auscultés. Le milieu populaire d'un côté, les amis, la famille, alors chaleureux sans doute, mais à tonalité assez masculiniste, chasse, alcool, drague lourde, où Fabio se sent contraint de maintenir sa relation intime clandestine, et de l'autre, le huis clos du prétoire avec son cérémonial et les délibérations du jury. Alors, ce qui relie peut-être les deux, c'est le silence et la décision de rupture de ce silence, car notre homme parle peu, mais écoute beaucoup, et on peut imaginer que les paroles entendues lors du procès et les discussions entre jurés le remuent et déclenchent sans doute quelque chose chez lui. On a finalement affaire à un récit d'apprentissage
tardif, disons. C'est comme ça que je relis les deux côtés du film qui, sinon, auraient un peu de difficulté à se greffer l'un à l'autre. Chapeau bas pour la distribution des rôles qui mêle acteurs professionnels ou non. Marina Foïs est impériale et elle crève l'écran, comme on dit, en présidente ferme et bienveillante à la fois. Ensuite, deux découvertes. Pas sûr que ce soit des acteurs pros, je sais pas, mais au jeu impeccable. Julien Ernwein, forte présence en Fabio taiseux, et Marie Massala, superbe en femme aimante et patiente. Les deux montrant de façon rare et touchante le lien atypique qui les unit, jusque dans des moments de tendre sensualité superbement captés par la caméra. Et puis, une pléiade de second rôle, tous très bons, Louise Bourgoin, Sophie Guillemin, Emmanuel Saint-Lager et plein d'autres, représentant d'un échantillon d'humanité aux personnalités très variées, tous attachants, sans exception, interprétant chacun leur partition avec grand talent. Moi, je sais pas, j'ai ressenti comme une alchimie de complémentarité dans ce casting d'une justesse impressionnante. C'est une des grandes forces du film, en plus des dialogues très bien écrits et de la grande qualité de réalisation. Une triste remarque pour finir, la sortie de Je le jure est entachée par des soupçons d'agression sexuelle de la part du réalisateur et par ailleurs acteur qui s'appelle Samuel Theiss, dont c'est le 3e long métrage. Petite Nature, son précédent, est sorti en 2021. Pas vu, mais je sais que Patrick, oui, et je pense que tu l'avais apprécié. Oui, on en avait parlé et j'avais bien aimé ce film. Alors pour le situer, ce Samuel Theiss, c'est l'acteur aussi qui joue le mari et père trépassé dans Anatomie d'une chute de Justine Thierry. Donc cet homme est accusé de viol par un des techniciens de son film. Le procès est en cours ou va s'ouvrir, mais après la plainte déposée en 2023, les producteurs ont décidé de l'écarter du plateau pour la fin du tournage. Avec un protocole inédit particulier, il dirigeait à distance, sans interaction directe avec l'équipe. Ma foi, ça n'a pas l'air d'avoir nué au film, bien au contraire, et ça m'interroge aussi quand même. Si le réalisateur est pas là et que le film est bon, c'est curieux quand même. Alors, et l'équipe et les distributeurs se sont entendus pour le soustraire de la promotion du film, qui est minimale. Dommage pour, je vous le jure, non. Oui, je le jure, je le redis, une des meilleures surprises de l'année de mon côté. Bon, il n'a pas l'air d'engranger beaucoup de spectateurs. Et pour toi, Patrick, il t'a plu aussi ? Oui, alors, bon, peut-être un petit peu moins que toi, c'est un film que j'ai trouvé fortement intéressant, avec donc le rôle, l'acteur principal qui va, sans dévoiler, qui va au fur et à mesure s'ouvrir. Il y a une sorte d'épanouissement pour ce jeune homme. Un jeune homme, il a la quarantaine. Oui, bon, encore, ouais, pour nous, il est encore très jeune. Oui, c'est un film que j'ai bien aimé. Alors Marina Foïs, alors rien contre elle, mais c'est cette bienveillance. Je me demande si elle peut être si ça existe vraiment. Si c'est vrai, je l'espère, parce que là, elle est. Mais en même temps, elle est oui, rigide. elle cadre bien. Alors il y a aussi, tu l'as dit, ce côté très pédagogique qui nous explique à nous qui potentiellement pourrions être gyrés, mais ne l'avons pas été. Je trouve ça aussi, c'est intéressant. Vraiment, mais le plus intéressant pour moi, c'est l'épanouissement par l'écoute, par la découverte, et ça, c'est bien ça.